êtes? Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Get Ready With Me spécial Noël. Bah oui, dans quelques jours c'est Noël et on va être nombreux et nombreuses à se faire une beauté pour ce jour exceptionnel. Alors pour ma part, c'est une fête que l'on fête en famille, pas de sortie, pas rien de particulier, mais voilà, c'est aussi le jour où on a envie de se faire plaisir, se rendre beau pour nos proches. Et donc on va faire un petit look spécial Noël. Alors rien de très excentrique, rien d'extravagant. Pour ma part, effectivement, je vais dès l'après-midi aller chez ma sœur, on va préparer les choses ensemble, etc. Donc la première des choses, c'est qu'il faut un maquillage qui va relativement bien tenir, n'est-ce pas? Et la deuxième chose, c'est quelque chose de festif. Alors pour moi, Noël, c'est typiquement le doré, le rouge, les paillettes, mais les paillettes plutôt glam, plutôt chic. En général, à Noël, c'est ça. C'est je me réserve un petit peu plus de fun pour le nouvel an, mais à Noël, voilà, c'est quelque chose d'assez glam. Mais il faut que ça tienne, il faut que ce soit lumineux, il faut que ce soit festif. Donc j'ai fait une petite sélection des produits que je vais utiliser pour ce maquillage-là. Et puis ben, je vais vous partager ça, hein, n'est-ce pas? C'est parti pour le maquillage. Alors au niveau du soin, des soins en règle générale, moi je vous conseille de voilà, c'est une journée, alors il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, mais si vous ne travaillez pas, moi je vous conseille le matin de prendre bien soin de vous, d'être reposé. C'est en général, alors c'est un moment très agréable, hein, mais c'est en général une journée assez dynamique, on va dire. Donc voilà, il faut un bon moment pour tout décompresser et puis après se lancer dans la make-up. Alors la première des choses, c'est bien évidemment la base hydratante. Moi je veux un teint lumineux, bon en règle générale c'est ce que je veux la plupart du temps, mais là encore plus, on va aller vraiment dans la lumière, dans le highlight. Donc j'ai pris une petite base de chez Becca, donc c'est la Blacklight Priming Filter, donc la base filtrante rétro-lumineuse qui a justement cet effet un petit peu glowy sur le teint. Au niveau du fond de teint, j'ai voulu rester chez Becca, du coup j'ai pris le fond de teint que j'ai de la marque, c'est le Skin Love. C'est pas mon préféré, mais du coup je me dis qu'avec la base de la même marque, ça peut faire un bon combo. Donc j'en mets une pompée et demie et je vais venir le travailler au pinceau. Voilà, donc le teint est unifié. Je vais, entre chaque étape du teint, ça c'est une astuce, effectivement, quand je veux un maquillage qui tient très très bien, je vais mettre un petit coup de spray, histoire de bien faire fondre les matières entre elles. Et à la fin, je mettrai un spray fixant, mais le spray fixant qui est sûr de ne pas nous laisser tomber à la dernière minute. Donc entre chaque étape, je mets le Beyond Limits. C'est juste histoire vraiment de tout fondre. Je passe maintenant au cerne, donc je vais mettre mon petit correcteur de Becca, encore, bien décidément. Donc c'est le fameux correcteur que je mets en dessous mon concealer pour donner de l'éclat. S'il y a bien un jour où on doit avoir de l'éclat, c'est le soir de Noël, n'est-ce pas? Et au niveau du correcteur, pour le dessous des yeux, je vais prendre celui de chez It Cosmetics, le Bye Bye Under Eye, que j'ai enfin réussi à apprivoiser. Donc en fait, il suffit juste d'en mettre une toute petite quantité sur le doigt. Mais quand je dis une toute petite quantité, ça suffit largement. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment une toute petite quantité. Vous faites chauffer entre vos doigts et vous venez le placer vraiment sur la cerne par petite pression et on lisse, et comme ça c'est top en utilisation. C'est très ça camoufle très bien les cernes si vous avez des cernes colorées, ça lisse si vous avez comme moi des petites poches, ça illumine. C'est vraiment un super produit et qui est hydratant et qui ne dessèche pas le dessous de l'œil. Ça c'est vraiment le point le plus important pour ma part.
Je passe maintenant à la poudre et là j'utilise toujours ma poudre Stila qui fait partie de mon quotidien maintenant jusqu'à ce que je la termine. C'est bien parce que c'est une poudre fine et lumineuse, donc c'est tout à fait ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour illuminer le teint. Donc je poudre avec ma houppette. Je viens balayer au pinceau pour enlever le surplus. Et je refonds encore une fois avec mon spray. Donc à chaque fois avec le spray, pas la peine d'en mettre beaucoup, hein. C'est juste histoire de vraiment bien hydrater la peau déjà, et puis aussi bien fondre les matières. On va passer maintenant au bronzer et pareil au niveau des fêtes comme ça j'aime bien avoir un bronzer assez chaud, assez lumineux, un peu fondu. Je suis pas non plus du genre à me faire un super sculpting, ça je vais plutôt le réserver pour les make-up où je vais sortir ou voilà. Là pour la famille, j'ai pas besoin non plus de quelque chose d'extraordinaire. Un simple bronzer qui va raviver un petit peu l'éclat du teint, et pour ça j'en ai un qui m'accompagne depuis des années, c'est un de mes favoris de tout temps, c'est la Terracotta Light de chez Guerlain, donc que j'ai en teinte 04 Sun Blonde, que j'aime bien parce que elle est dans les tons, elle tire un peu sur le rose rouge, vous voyez, et qu'en plus elle est satinée, donc elle est parfaite pour ce genre d'événement. Donc je mélange toutes les teintes et je viens fondre. C'est une terracotta en plus qui peut facilement servir de 2 en 1 en fait, de bronzer et de blush. Moi bien souvent quand j'ai pas le temps, c'est le produit que j'utilise pour me faire et mon blush et mon bronzer. Pour le blush, parce qu'on va quand même mettre une petite touche de blush, j'ai ressorti la palette de Benefit, donc la Cheek Leaders Bronze Squad. Alors pour le blush et pour l'highlighter, puisque je vais utiliser en fait le Gold Rush pour le blush, donc pareil pour avoir un blush un peu rose gold qui passe partout et puis avec un petit côté satiné, et bien évidemment on va mettre le Cookie en highlighter puisque tout le monde en parle, c'est un best-of en ce moment et que voilà, j'avais envie aussi de le ressortir. Nous voilà le teint éclatant et lumineux comme on veut. Je refixe une dernière fois avec mon petit spray hydratant. Je fais rapidement mes sourcils, toujours avec le produit de chez Maybelline, le Brow Precise Fiber Filler. Alors j'ai tendance, c'est une petite aparté, j'ai tendance en ce moment à faire mes cils un peu différemment, en fait à les brosser vers le haut. Je sais pas pourquoi. J'ai remarqué que c'était un petit peu à la mode. À la mode. Oui, enfin... Plutôt que... Puis en plus, comme j'aime pas trop dessiner mes sourcils, ça me va très bien. Je base ma paupière... Non mais... Je prime ma paupière avec la base Urban Decay, comme d'habitude. Donc, que j'étale sur toute la paupière mobile, au pinceau. Et après, je viens l'étaler au doigt pour avoir une fine couche. Et pas faire de paquet. Pour les yeux, je vous ai rapproché un petit peu. Alors, je vous ai dit un petit look bien comme il faut, pailleté, doré, très très simple à réaliser. Je vous explique. J'ai ressorti 2 fards à paupières, un marron légèrement satiné, c'est le Utopia Gold de chez NYX, et un beige légèrement pailleté, c'est le Super Creamy. Donc ce sont 2 fards mono comme ça. Avec un pinceau assez fluffy, là c'est le Tapered Blending, le E40 de chez Sigma. Je prends le fard légèrement doré
que je vais poser sous l'arcade. Alors c'est très lumineux, mais bon, j'en mets pas non plus énormément. Ça va faire ma touche lumière. Et ça va également aider un petit peu à dégrader les autres fards. Alors il est lumineux et légèrement pailleté en fait ce fard super creamy. J'en mets également un petit peu au centre du regard pour agrandir un petit peu le regard et illuminer toujours. Je prends ensuite un autre pinceau estompeur un peu plus petit cette fois, donc c'est le Jessup 228, le Luxe Crease. Je prends mon fard marron et là je viens travailler en fait mon creux de paupière assez large. Je fonds bien les couleurs entre elles. Je veux que ce soit subtil, donc c'est pour ça que j'ai choisi un marron assez clair et un peu satiné, parce que c'est facile à travailler et que de toute façon on va être dans la dorure, dans la paillette. C'est juste histoire de délimiter en fait mon espace de travail. Une fois que j'ai ma toile de fond, je vais poser un premier fard crème. Alors, c'est une petite découverte que j'ai faite sur le site Boozy Shop. En fait, c'est la marque Kimchi. En fait, Kimchi, c'est un influenceur drag queen qui a créé sa marque. Si vous voulez plus d'informations, en fait, j'essaierai de vous retrouver la vidéo de Eyo Coralie qui a testé ses produits. Et moi, j'ai été vraiment attirée par ces petits fards crème qui sont bien évidemment des fards très pailletés, qui sont pas excessivement chers puisque sur Boozy Shop, je crois qu'ils sont vendus à un petit peu moins de 9 €. Donc, pour l'intensité du fard, c'est quand même une bonne occasion. Regardez le joli fard que c'est. Donc, je vais poser ce fard sur ma paupière mobile. Donc, je le mets un peu grossièrement sur toute la paupière mobile. Je prends ensuite mon pinceau estompeur, donc propre ou celui que vous avez utilisé pour le marron, et j'étale en fait, je dégrade un petit peu la couleur, je l'étale. Alors ça se travaille très bien, ça sèche relativement vite. Je fonds un petit peu les bords. Et pendant que c'est encore un peu humide, je prends un autre fard qui est un fard pressé pailleté. Ça, c'est de la gamme, de la marque Wet n Wild. C'est la gamme Coloricon Glitter et c'est la teinte Brass, donc laiton, qui est un doré pur. Et là, du coup, je prends au doigt et je viens tapoter en plus les petites glitters, hein, c'est quoi le nom en français? Les paillettes. Oh là là. Donc je tapote, histoire de rajouter de la paillette pour qu'on ait multitude de paillettes. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait celle-là. Voilà, donc on tapote, on essaye de garder la paupière relativement basse comme ça pour que le temps que les fards sèchent, on n'ait pas trop de plis comme c'est des fards crème. C'est un petit peu la petite technique à adopter pour justement ne pas avoir de stries et que les paillettes se déplacent. Donc éventuellement pour aller plus vite, vous faites sécher comme ça. On passe à l'autre œil et on revient pour la prochaine étape. Voilà, j'ai maquillé mon autre œil. J'ai fait également mon thread liner parce que ça, c'est pas très, pas très intéressant. J'ai essayé de le faire assez étiré, le côté un petit peu glam. Et j'ai fait mon retour aussi avec le même fard à paupières, marron pour le dessous d'œil. Il ne faut pas que ce soit trop chargé. Enfin, après, vous pouvez mettre aussi un crayon noir dans la muqueuse ou un crayon marron. Moi, je le laisse comme ça. Je vais passer à l'étape suivante qui est de mettre un petit liner pailleté. On y va dans la paillette, hein. Donc le petit liner, 1, 2, 3, liner pailleté, c'est celui de chez LS Splash. C'est la teinte Goblet.
et que je vais mettre en coin interne, juste pour compléter en fait, parce qu'avec le fard crème, c'est pas forcément évident d'aller au coin interne. Donc j'en mets un petit peu au coin interne et je reviens un petit peu sous le dessous de l'œil. C'est l'occasion effectivement de mettre des faux cils. Moi, je ne suis pas, je suis pas très douée pour les faux cils. Je pense que ça fera partie de mes résolutions 2020 en termes de beauté, essayer de mettre plus souvent des faux cils. Mais voilà, j'ai encore pas mal de mal. Donc, par contre, je vais essayer de bien travailler mes cils. Et donc, dans ces cas-là, étape importante, le recourbe-cils. Deuxième étape très importante, la base. Donc là, je vais utiliser la Paradise Primer Extatique. Et le mascara qui me donne le plus de volume en ce moment, c'est le Damn Girl de Too Faced. Donc, qui, je pense, a un petit peu détrôné son grand frère, le Better Than Sex. Et pour les cils du bas, de toute façon, le Damn Girl est un petit peu trop gros pour travailler mes cils du bas. Donc là, je vais prendre un mascara de chez Lancôme. En fait, c'est le Virtuose Black Cara. Et c'est un mascara qui est noir avec des paillettes dorées. Donc qui est très très bien pour le make-up du jour. Voilà, donc le make-up est terminé. On va passer aux lèvres, mais avant ça, je vais mettre mon spray fixateur définitif. Donc cette fois, je vous ai dit, on sort l'armurerie lourde. On dit ça? L'armurerie lourde, oui, c'est ça. Donc le all-nighter de chez Urban Decay que on va sprayer sur tout le visage. Pour les lèvres, j'ai décidé de faire des belles lèvres rouges et je vais commencer par mettre un crayon, étape très très importante si vous voulez que votre rouge à lèvres tienne mieux, en tout cas tienne bien. Et ça va vous permettre aussi de délimiter les lèvres, éventuellement d'overliner si vous le souhaitez. Mais voilà. Autant pour tous les jours, je ne suis pas à mettre du crayon à lèvres, mais voilà, pour une occasion bien précise et surtout avec le rouge, parce que le rouge, ça pardonne pas en fait, vaut mieux mettre un crayon. Donc je vous ai même pas dit ce que j'utilisais, c'est un crayon à lèvres de chez MAC, c'est le Lip Intensity Lip Pencil en teinte All Dressed Up. Et pour le rouge à lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres que j'ai gagné chez Danisha, que j'ai reçu là tout dernièrement. Donc si tu passes par là, ma Danisha, je te fais plein de gros bisous. C'est un combo de chez Colourpop, donc avec un rouge à lèvres liquide mat, un ultra matte lip color en teinte Sherbert Shop et le glossy lip. Alors je sais pas si je vais mettre le glossy lip, mais en tout cas le glossy lip qui va avec, c'est la teinte Granita. Mais moi j'ai envie de garder les lèvres mat, donc je vais mettre que le ultra matte lip qui est un très beau rouge. Voilà, le make-up est terminé. Je vous ai dit en début de vidéo que c'était un Get Ready With Me, donc je vais vous abandonner ici, mais je vais vous laisser quelques petites images du reste de la préparation, c'est-à-dire la coiffure que j'ai choisie, les accessoires que j'ai choisis, la tenue que j'ai choisie, pour que vous ayez la totalité du look pour ce réveillon de Noël. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bien évidemment à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je pense qu'on se reverra d'ici là, mais sinon je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël,
que vous ayez plein de cadeaux, plein de belles choses, un bon repas, un bon moment en famille ou entre amis. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao!